On y va? Encore un petit détail avant de passer de registre, de changer de registre. Donc on a dit dans le cas où ton manteau est mouillé, on ne va pas t'obliger à l'enlever de peur que tu viendrais à l'essorer, parce qu'étant donné que tu étais déjà habillé avec le manteau, un fait accompli, à ce point-là, nos sages n'ont pas fait un décret de peur que tu arriverais, même dans ce cas de figure, à essorer, vu que tu étais déjà habillé avec le manteau. Point. Qu'est-ce qu'il faut faire? Maintenant, on parle de Tliat Kivissa. On peut le suspendre, le manteau. Hein? Comment on fait? On le suspend, le manteau? C'est quoi suspendre? On le prend et on le... Non, une fois que tu arrives à la maison, tu le poses où tu peux. Par contre, il ne faut pas le poser de telle façon que c'est remarquable que tu cherches à le sécher. Tu le poses instinctivement. Manteau, hein. Voilà. Mais si c'est très remarquable, imaginons, tu le mets, je sais pas moi, bien carré. Bien carré, là c'est un problème. D'accord? Alors voilà. Les attachés, maintenant on passe de sujet. Maintenant, Ichot Shmirat Alashon. Abal s'appelle Avero la arma assez qui honu oto ve'en besipur gedelo'il. Si quelqu'un vient parler après un fait accompli, il vient t'informer qu'ils t'ont roulé, qu'ils ont abusé ton argent, etc. Et il n'y a pas dans ce récit, dans ce truc-là, il n'y a aucune toilette, il n'y a aucun intérêt. Ah, c'est comme ça. Mutar leazir adam mipene envani shu ramay. On a le droit de prévenir. T'as Oshriel, be'eser kolam yavou po. Kol avrachim. Mutar leazir adam mipene envani shu ramay. לפני שהוא קנה מענווני, יש עדיין אפשרות להצילו מנזק והפסד. אולם אם האיש כבר קנה, donc encore une fois, tu as le droit de mettre en préconisation, n'est-ce pas, de ne pas acheter un tel marchand, il risquerait de te rouler, etc. Prévenir. Et j'ai un efsharut, parce que dans ce cas-là, il y a un intérêt de mon information. Je suis en train de te sauver. Oulam im ha'ish kvar kana me'envani sherima oto. Si une personne a déjà acheté du fameux épicier, il est après avoir été roulé, entre guillemets, au chocolat. Imagine dans le cas où, selon la halakha, tu ne peux pas demander rétroactivement un dédommagement, parce que pas toute chose, pratiquement, on peut demander un remboursement. Je n'ai pas dit que c'est bien ou c'est pas bien, mais bon, il n'y a pas toute chose que... C'est pas pour autant que c'est un grand sadique, c'est lui qui t'a fait un mauvais coup, mais c'est pas pour autant que tout le temps, pratiquement parlant, tu peux demander un retour. Ça dépend comment, quoi. Est-ce que c'était un dommage qui a été fait de façon directe ou indirecte, volontaire, involontaire, semi-prémédité, j'en sais rien. Plein de détails. Donc dans ce cas-là, donc, puisque on est déjà après le fait accompli, même s'il vient te demander de son propre chef, et je fais une bonne affaire, j'ai assez bien payé, j'ai trop payé, ça vaut le prix, rapport qualité-prix. Écoute, la vérité, je suis désolé, moi et le commerce, mollo. Dans tous les cas, il faut appeler le Rav. Et c'est le Rav qui va donc trancher. Tu peux au pire donner de façon discrète, ou plutôt transmettre de façon discrète au Rav les données. Et c'est à lui de cuisiner la halakha, etc. Exemple, je voulais dire exemple pratique, mais pourvu qu'il ne soit pas pratique, malheureusement, il y a plusieurs incidents de ce genre-là, comme le suivant. Yossi a acheté un nouveau costume dans des magasins de la ville. Bedarko Abaïta, Sar le Bet Avero. Au retour à sa maison, il est passé par la maison de son prochain. Il s'appellerait Yohanan Karni. Karni, c'est un nom thémanite. Il lui a montré à son père, au père de son ami,
Et son papa était un spécialiste de qualité, trucs, textiles, et voilà, les fringues on dit. Mort Carni, monsieur Carni, chez Ba'anet Alifia, qui a examiné le costume, il est même intéressé par rapport au prix. Nochach la da'at, qui a me'ir aussi shilem avura ya gavoa me'at me'erka amiti. S'est rendu compte que le prix qu'il a payé, il lui dit un peu exagéré. Mais ils ont abusé de lui, n'est-ce pas? Mais Hachi aussi, puisque aussi il est déjà après achat, et tout l'intérêt, il n'y aura aucun intérêt qui va sortir de la tristesse de la mauvaise affaire. Parce que par exemple, imaginons que la différence de prix était moins qu'un sixième. Or on a un principe que si selon le prix standard, il a abusé de toi moins d'un sixième de différence, eh ben, tu n'es pas obligé, etc. C'est pas la peine de rien faire. Voilà, donc dans ce cas-là, je ne vais pas lui dire même, et c'est possible que même si, puisque c'est la même si aussi il dit, qu'est-ce que tu en penses, ça vaut le prix, bonne affaire, il faut qu'il s'esquive. Ouais, parce ou à la rigueur même lui dire c'est une bonne affaire, oui, parce qu'il n'y a aucun intérêt. Attention, oui. Moi je suppose que s'il y a un risque dans le futur, il va continuer à acheter dans le même magasin, hein. C'est différent. Prends un exemple, bon, de vous j'ai appris Ixos, des bras. En face d'Ixos, je rentre, je demande le prix, je demande le prix là, le prix. Oui. Il va dire oui, 550 shekels, la veste. Je vais à Ixos en face. Je cherchais Ixos, je n'avais pas trouvé. Je suis ce magasin, je demandais le prix. 550. Je rentre chez Ixos, 250. Le même genre. Le même. Donc là, hier aussi, je parle des mezuzot, quelqu'un qui a acheté des mezuzot, incroyable. Ouais. Et avant de les mettre, il a acheté des mains du sofer. Avant de les mettre, il est venu chez cet élève-là, ouais. Il a dit regarde-moi un peu quand même, une petite visualisation. Il a trouvé que les 3 mezuzot, ils étaient psoulot, soit 2 mots collés, soit trucs ahuris. Attention, incroyable. Le dibouk, ça dépend comment il est, on peut réparer. Oui, j'ai compris, mais tel que, oui. Elle n'est pas kshera, oui. Sans gratter. Mais pourquoi acheter un truc neuf en s'appuyant sur le grattage? Pourquoi gratter les gens? Et il m'a dit qu'il était ahuri, il n'a pas cru ses yeux. Nouveau, il achète des mains de la personne. Combien il faut être vigilant, combien il faut être Shamaim. Tu me parlais tout à l'heure de ça. N'est-ce pas? Bon voilà, le mazot immor karni yodea qui aussi mitated liknotchu, voilà ce que je dis tout à l'heure. S'il sait qu'il risquerait de réacheter, là il lui dit écoute. Il se fait avoir. Voilà, écoute, c'est pas toujours dimanche, c'est pas toujours pourrim. Attention. La prochaine fois, fais attention. Vérifie, il faut vérifier les prix. Vérifie, sois vigilant, sois éveillé. Faire de la shonara, ni de la echilut. Oui, mais c'est pas pour autant qu'on va se. Voilà. Comme ce qu'on dit, quand on a donné une claque dans la joue droite, voilà. On va pas tendre la joue gauche. Nous, on a un problème ici, c'est pour les fruits et légumes. Il y a un magasin qui a la Kéouda, on achète à 6 shekels au marché, chez lui c'est 12 shekels. Comment on fait? On n'a pas le choix. Alors je dis rien, moi je me tais, moi on me demande, moi j'achète, il y a la Hashgaha, il y a la Théouda de... Ça vaut le coup, et ben avec le temps ça va, avec le temps ça va se développer, ben les prix s'arrangeront et il y aura la bracha et le shefa. Question. Je vois certaines personnes se laver le bout des doigts en fin de repas. Est-ce une question d'hygiène? Il s'agit de Maïm Aharonim, une obligation de nos sages. Les femmes également doivent le faire selon de nombreux poskim. Diverses raisons existent, notamment se nettoyer avant de faire l'importante mitzvah de Birkat Hamazon, mais aussi des raisons kabbalistiques. À l'époque de nos sages, cette obligation avait aussi pour but d'éviter de s'aveugler avec d'éventuelles traces de sel de Sédom, raison n'existant pas plus de nos jours. On trouve concernant les Maïm Aharonim des avis extrêmes. Certains décisionnaires disaient que de nos jours, ce n'a plus rien d'obligation. D'autres affirmant l'inverse. En pratique, on dit Maïm Aharonim Hova. Puis on verse de l'eau qui doit atteindre les 2 premiers phalanges des doigts. Donc les 2 premières phalanges, n'est-ce pas? Les 2 phalanges des doigts. Et uniquement la première phalange du pouce. Le pouce, c'est qu'une seule phalange. Parce qu'il y a 2 sur 3. Là, c'est 2 par 3. Là, c'est 1, 2 par 2.
Oui, une sur deux phalanges. On doit faire aussi. Et pour certains, non. Et pour certains, il est encore mieux de laver toutes les phalanges. Pour certains. Il est préférable de le faire avec un keli. Mais si on n'en a pas, on peut se laver les doigts sous le robinet. Les eaux de Maïm Aronim ne doivent pas s'écouler sur un endroit dans lequel les gens passent. Ce serait un danger pour eux. On sèche les mains avant le birkat et on ne parle plus jusqu'au début du birkat Amazon, etc. Voilà, très bien. Donc très important, ça s'appelle un exercice pratique, comment se comporter vis-à-vis de cela. Ça c'est secondo, ou plutôt tertio. Maintenant quattro. Il est fort, hein, ouais, c'est notre cousin. Ah oui, très bien, il est bien fait. Il est bien rédigé, c'est clair. Kol hakavod, zacha. Et voilà, azorim bedim'a beinakso. Ceux qui sèment avec effort, ils récoltent avec en chantant. Ils nous font chanter. Amar Abishua ben Lakish. On continue toujours la réunion de la tefila de Rabbi Chaim Kanevski à la fin du Sefer Hot Yosher qui nous dit que par rapport à l'importance de la tefila. D'ailleurs, hier, je voulais rappeler que quand j'ai énoncé, ou j'ai parlé, j'ai évoqué le levouche. J'ai évoqué le levouche et j'ai raconté qu'il était très beau. D'abord, il s'appelle Rabbi Mordechai Yafé. Mordechai, comme Mordechai t'a dit, Yafé, il était beau. C'est ça, c'est Saïdoula. Hier, c'était Saïdoula, j'ai dit. Et j'ai oublié je voulais raconter, mais bon, ça m'a échappé. Maintenant, je rattrape qu'il était tellement beau, donc il a été séduit par une duchesse, on va dire comme ça, etc. Et après, il a fait un aise et tout. Maintenant, ce qui s'est passé, c'est qu'il a fait une prière à Hachem que toutes ces générations soient moches. Parce qu'il était très beau. Il a vu que sa beauté a été un piège pour lui. Il se faisait trop voir, entre guillemets. Mis à part le Haïnara, mais aussi des épreuves qui risqueraient de rencontrer, vu sa beauté, et séduction à Jémishmor. Donc il a prié, la prière a été exaucée. Depuis, ses descendants, au moins je crois 10, je ne sais pas combien, étaient laids, moches. Maintenant, il y a une histoire qui est parallèle, ressemblante avec Abia Izkia Medini, qui était. Je crois que c'est une autre histoire. Là-bas, c'était parce qu'on lui a fait honte. Abia Izkia Medini, c'est le Sde Emet. Il a écrit une encyclopédie ilchatique incommensurable. Il a vécu, ça fait environ, il est niftar, peut-être ça fait environ une centaine d'années. Il y a d'ailleurs des photos à lui. On raconte que quand il était jeune, ou même à un âge assez avancé, il comprenait rien en limoud. Très peu, très faible, force d'approfondissement très aura, limité. Et un jour, puisqu'on l'a humilié, je ne me rappelle plus de tous les détails de l'histoire, il s'est tué. Et il a accepté l'humiliation avec Ahava. Il a témoigné sur lui-même qu'à partir de ce moment-là, il a senti que toutes les sources de la sagesse se sont ouvertes à lui. Maintenant, pour retourner. J'aime, il a récompensé de ses efforts. Voilà. C'est marqué dans le Hot Yosher, Hamoud Sadike, à la fin du Hamoud là-bas, au nom du Lakut Teilim, Perek Dalet. Amar Rabbi Yeshua ben Lakish. Kol mi shehu nichnas de Bet HaKnesset de Bet HaMidrash ba'olam hazeh. On a commencé à évoquer ça hier. Si tu rentres de Bet HaMidrash de Bet HaKnesset dans ce monde-là, eh bien, tu auras le mérite de rentrer au Bet HaKnesset de Bet HaMidrash au monde futur, comme ce qui est marqué Ashrei Shevetecha. Oh, de là. Heureux ceux qui s'assoient ici. Ils vont continuer de te remercier à tout jamais. Donc, si tu es là, dans la maison d'Hachem, tu continueras à le louer, même en haut, après 120 ans. Tous ceux qui ne rentrent pas au Bet Knesset dans ce monde-là, eh ben, on ne va pas le faire rentrer dans le monde futur de Bet Knesset. Comme c'est marqué chez Mishmor, Saviv Rechaïn Italachu. Donc je saute un peu parce qu'en fait, je me suis un peu trompé, il fallait aller à la page d'après. Voici, page Tzadik Zayin en fait, deux pages après. L'importance de fixer un endroit où il va prier dans le Bet Knesset, que nos sages ont beaucoup parlé de l'importance de cette chose-là, extrêmement. C'est marqué dans le premier période de Maseret Brachot, tout celui qui fixe un endroit à cette fille-là, ses ennemis tombent devant lui, ou se soumettent à lui. Et l'Éternel d'Abraham vient en son aide. Et il est appelé un pieux, une personne humble. C'est un des élèves d'Abraham Avinu. Il se marqué dans les décisionnaires
C'est bien qu'il est dans le Bet Knesset un endroit fixe tout le temps. Ne jamais le changer dans aucun cas de figure. À moins que des fois il y ait des cas de force majeure. Imaginons un vieux monsieur ici assis, je veux dire, Pépé, tu peux aller derrière. Ah non. Et donc dans ce cas-là, quand il fixe un endroit, À côté, dans la périphérie. Katramon. Oui. Et dans ce cas-là, s'il est tellement scrupuleux de fixer un bon endroit, et bien cette fille-là, elle va être exaucée. Ve'alila les alzel badavar, hors de nous de mes alzel. Voilà, de manque d'importance par rapport à cette chose-là. Qui est marqué dans le Siman Tzadik Saïf Yutet. C'est une obligation, mais à sur les chanotot, tu n'as pas le droit de changer de place. Il me le sert mieux. C'est une très grande et très bonne raison. Incroyable, hein? Pinto, il ne vend pas les places. Il dit non. Je sais pas, ça dépend des différentes communautés. Ils ont les moyens, ils n'ont pas les moyens, le style, le genre, je sais pas. Je suis pas le rave. Ouais, non, je sais. La Icar. Ouais, il y a des raisons. Hein. Ouais, non, je pense que c'est plutôt technique. C'est pour ne pas stresser les gens. Va'ikar la amod bet knesset der eretz yirat shamayim. L'essentiel, se tenir au bet knesset avec politesse, crainte des cieux, sans légèreté d'esprit. Quand c'est marqué dans le côté Elim, Perekbet, au moment où l'homme se tient en tfila, il faut qu'il soit heureux, qu'il est en train de servir à Kadosh Baruch Hu, un éternel qui n'est pas comme lui. On n'a pas le droit de se comporter par légèreté d'esprit, mais avec beaucoup de crainte. Et les décisions sont marquées dans le kolbo. Malheur à ceux qui parlent des paroles futiles ou de la raillerie au moment de la tfila. Il y a plusieurs Bet Knesset qui ont été détruits à cause de la légèreté d'esprit. Et il y a un avis dans Tanat Velo Rabbah, Pergut Gimel te dit, il raconte là-bas une punition très grave à cause de ce genre de faute d'Hashem Ishmor. Tu fais de raison et de dire à Chaim Kanevski, quand on porte les tfilim sur soi et on se comporte Haz Veshalom avec légèreté d'esprit, c'est une très grave erreur. Parce que nos sages, pour quelle raison ils nous ont pas trop autant, ils nous ont rendu quittes, quoi. Ils nous ont acquittés de ne pas porter le film toute la journée. Ça aurait été souhaitable d'accomplir, parce qu'on risquerait d'arriver d'avoir des moments de légèreté d'esprit avec les filines. Donc ça ne vaut pas le coup de ce risque-là. Mais à la rigueur, si on sait qu'on resterait sérieux, eh ben c'est dommage de rater cette mitzvah de porter le film toute la journée. On ne peut pas. C'est impossible. Aujourd'hui, c'est impossible. Maintenant, continuons. On d'habiter dans un cocon. Complètement fermé. Allons-y. Par rapport à la paracha de la semaine. On a dit dans la Torah vis-à-vis du Me'il du Kohen Gadol, Me'il Techelet, c'était donc l'habit, le long habit qui était de couleur bleu azur du Kohen, qu'il faut qu'il soit l'oïkaria, il faut faire une espèce de retour, ou plutôt de renforcement du bout de l'habit afin qu'il ne se déchire pas. Ça s'appelle un rebours, un renfort. La Gemara Masechet Yoma Ayin Bet Amud Aleph, elle apprend de là, Shem Karia Bigdei Keuna Loke. Une personne qui déchire les habits du Kohen, eh ben transgresse un lotaasé. Il doit recevoir Malkot. Shneemar Loïkaria, c'est marqué Loïkaria. Veiksha Argochover. Argochover, Yosef Rougin. Areyesh Kvar Pasuka Er, Shemenu Yalfinan, Sheasur Likroa Bigdei Keuna. Volo Yotaasu Ken Hashem Elokechem. Et l'autre pasuk qui parle de cela, c'est marqué Lotaasu Ken Hashem Elokechem. Ne faites pas comme ça à votre éternel. On parle par rapport à tous les objets sacrés, de ne pas les abîmer. Vetiret Shelot Taasu Lo Yalfinan Dina des grammes kri'a, des shari, Atam Grama Mehikat Hashem. Ve'acha Asur Melo Ikarea. Il veut dire un truc incroyable. La Gemara Maseret Shabbat Kufkaf, elle te dit que Asiya Asur Grama Patur. Qui veut dire que toute l'interdiction, c'est quand tu fais de façon directe. Mais si de façon indirecte, mais la Torah, il n'y a pas d'interdiction. Et là, puisque la Torah a répété l'interdiction d'abîmer l'habit du Kohen, c'est venu pour rajouter
que l'interdiction est même si le fait qu'on abîme l'habit, c'est de façon indirecte, c'est quand même interdit. Comme c'est dit Ragachover et Douche Gadol. Il va le surveiller de près alors. Hein. Voilà. Maintenant, Où sont ces habits aujourd'hui, Rabbi? Ils ont été cachés comme avec la... apparemment oui, apparemment ils ont été cachés pendant l'Urban. Allons-y. C'est marqué Vikhu elecha shemen zaitzach. Ils vont prendre à toi, Moshe Rabbeinu, de l'huile d'olive, etc. Rashi dit au début de la paracha que l'huile en question qu'on utilise pour l'allumage des flammes de la menorah, c'est Riot Achizar Sheyesh. Il faut que ce soit le plus pur possible. L'huile le plus pure. Donc les premières gouttes de la pression. Le Kliyakar, il dit un truc extraordinaire, que dans cette paracha-là, un très grand moussard, une très grande morale, vis-à-vis de ceux qui se trompent. Ils donnent la meilleure partie de leur argent pour leur plaisir. Et tout ce qui est moins pour lui, c'est Yachnia, seconde main. Il dit allez, on va amener du gâteau, que c'est pas bon, on va amener la synagogue. Et toujours quelqu'un qui est affamé va pouvoir profiter. כל מה שמבזה נמס אותו, ייתן לצורך נר אלוקים, שמת אדם, tout pour la spiritualité, il utilise les second degrés. Et là, Yeler Beder, Evel, Chevi, Min Al Hashem, Berotson, au contraire, il faut se comporter comme Evel, pas comme Caïn, qui a amené en tant qu'offrande, première offrande qui a été donné, agréé par Hachem, mais protsono, mais albm, d'amener le mieux, le meilleur. Kariten, Rishon, Imod, et Tzorner Elokim, Nishmat Adam. On parle d'un Neshama, donc des flammes de la menorah, c'est Neshama. Ner Elokim, Nishmat Adam, Neshama de l'homme. Asher Ora, Nitz'i, que c'est la lueur de ces flammes-là, il est éternel. Quand c'est marqué là, alors Ner Tamid, il faut élever une flamme pour toujours. La seconde pression, deuxième degré de pression de l'huile. Donc deuxième degré, là tu vas donner pour les mnahot. Mnahot c'est pour les offrandes, voilà, pour mélanger la farine avec de l'huile. Chez Amaral Kohanim, parce que là ça va directement pour le Kohen. Donc au contraire, il faut plutôt mettre la meilleure qualité pour la spiritualité. Et ensuite, en second lieu. Mais le Rambam il te dit comme ça dans Yichod Mizbeach. Hevel, il a amené les aînés ou les débuts, les prémices de son bétail, quoi. Donc les premiers-nés, les encore jeunes, la bonne viande, ou mais Alben, les plus grasseux. Vayasha Hashem el Hevel min ato, Kadosh Baruch Hu a agréé à Hevel, a accepté le cadeau de Hevel. Vouadin, dit le Rambam, incite en toute chose qui est pour le nom d'Hachem, le bon Hachem. Sheyeh minana eveatov, il faut amener le meilleur. Imbana bet tefila, yenaem bet shivato. Si tu as construit une bet knesset, il faut que ça soit plus beau que ta maison. Tu as donné à manger à une personne affamée, lui donner à manger du plus bon, du plus doux, du meilleur que tu as sur ta table. Tu as habillé une personne qui n'a pas d'habits, quoi. Eh ben, donne-lui les meilleurs habits. Ne donne pas les haillons que tu as mis à Pourim dernier. Tu as sanctifié quelque chose, donne le meilleur de ces nechassim. Dans la suite de la paracha, il est mentionné par rapport à l'huile qui est amenée pour les mnachot, pour les offrandes donc de farine. La Torah te dit katit, il faut amener de l'huile katit. Rachid explique l'olé ovanema, la katit et la larchir. Donc le katit, c'est pas obligatoire. C'est mitzvah le khatila. Même si le shemen, l'huile avec lequel tu vas pétrir l'offrande de farine, il est un degré moindre, c'est pas grave. Katit, c'est première pression à prendre. Ouais, d'accord, mais c'est moins que celui que lui, c'est un degré moins pur d'huile que celui qui vient pour l'allumage de la menorah.
Comme s'il était broyé. Donc là, c'est moins pur, parce qu'il y a toujours des déchets et tout, quand même. Voir Bagmara, pourquoi les menachot, donc les offrandes de farine, ils n'ont pas besoin shemen zaïd zar katit amaor comme pour l'allumage de la menorah. La Torah asal chez Israël. La Torah prend compte de ne pas nous faire trop dépenser. Et la Sheka, les Roesh, Akshot, Madoua, Torah, Asal, chez Israël, Davkabi, Asim, Menahot. La question qui se pose. N'oublions pas que le Menahot, a priori, c'est spiritualité. Donc pourquoi, au contraire, il faut encourager Zekeli Van Veu, embellis, mets le paquet, et tu mangeras un shawarma en moins. Un shawarma en moins. Madoua, Asim, Menahot, Torah, Israël, la vie Hashem, Menahot, Bioter, Torah, Bioter, Sarvenaki, Kol Ta'ovet, Sheshmarim, obsolète. Ouais. D'un côté, quand il est question d'allumage, amène l'huile top de top. Quand il est question des offrandes, ce que tu peux, a priori, ce que tu peux, meilleure qualité que tu peux. Ils ont expliqué, les commentateurs, comme ça. C'est très bien que les offrandes sont venues signifier, symboliser la nourriture et la boisson. Ils sont venus symboliser la matérialité. בנושא מלמדת לנו התורה כי אל לנו לבקש עבור עצמנו את הטוב. C'est venu exprimer la matérialité, donc ne cherche pas le plus beau. Mange, rassasie-toi et c'est fini. N'oublions pas que, n'est-ce pas? Et là, Yashanou Istapek, de suffire de ce qu'on a, le moins possible, pourvu qu'on subsiste. Bechol anogia l'enyanim agashmim, etc., ne cherche pas le mieux. Par contre, quand les questions de Menorah, Théora, alors là, qu'elle exprime la spiritualité, comme ce qu'elle commence à expliquer tout à l'heure, la Torah, les mitzvot, là la Torah nous invite, nous incombe, met un accent sur l'inverse. Là, la Torah te dit, et veut clarifier que dans tout ce qui est question de spiritualité, les mitzvot, on n'a pas le droit de faire des compromis, de faire arrondir les angles. Au contraire, il faut aspirer tout le temps d'arriver au mieux. Ensuite, peut-être demain, Blieder, vis-à-vis de cette introduction, on ramènera quelques petites histoires qui viennent agrémenter cette idée forte. Voilà, petit à petit. Ça veut dire katit. Broyer. Ah, broyer. Oh, d'accord.